Très cher président de la République, Félix Tshisekedi, très cher candidat président et député, c'est un immense plaisir pour moi de m'adresser encore à vous aujourd'hui, particulièrement en ces temps difficiles et historiques pour la République démocratique du Congo. Au cours de dernières semaines, vous avez accompli des efforts considérables en répondant au rendez-vous du président de la CENI pour mettre le processus électoral sur la voie de la crédibilité, de la transparence et de l'apaisement. Et je salue votre bonne foi, malgré le non-respect de vos doléances et observations par la CENI qui s'entête à poursuivre le déroulement du processus électoral en violation intentionnelle de la loi électorale en ses articles 6 et 8. Bien qu'il reste beaucoup à faire, je félicite le président de la République, Félix Tshisekedi, et son gouvernement pour les efforts financiers déployés. Je voudrais également saluer la remarquable résilience du peuple congolais avec la volonté de construire un Congo meilleur malgré les souffrances. Malheureusement, il est essentiel d'éviter le dérapage politique et technique de la CENI car il n'y a pas de développement sans paix ni stabilité. Très cher président de la République, Félix Tshisekedi, très cher candidat président et député, nous traversons une période extraordinairement difficile pour le Congo et des millions de Congolais de l'Est. Bien sûr, par la perte des acquis du développement qui menacent la vie des Congolais, leurs emplois et leurs moyens de subsistance. La pauvreté qui augmente, le niveau de vie et les taux d'alphabétisation qui baissent, et les acquis en matière de nutrition et de santé reculent. Le poids de la dette ne cesse de s'alourdir. Les pauvres sont laissés à la traîne dans une tragédie de l'inégalité et des corruptions. Ce rétrécissement radical du progrès économique et social crée une période de bouleversement dans l'économie, la politique et les relations géopolitiques. Pendant que certaines économies avancent et consacrent des milliers de milliards de dollars à des programmes de dépenses et à l'achat d'actifs par les banques centrales, le Congo, quant à lui, pays à faible revenu, est confronté à une inflation élevée, à un nombre trop faible d'emplois, à une pénurie des denrées alimentaires et coûts élevés, de l'adaptation à des défis climatiques que le Congo n'a pas créés. Très cher président de la République, très cher candidat président et député, en cette période troublante de bouleversement, le défi pour les populations congolaises est d'écourter la crise, de relancer le développement et de poser des bases solides pour un avenir plus prospère et mieux préparé à faire face à des catastrophes telles que la crise climatique, dont le Congo est pays solution, à la transition énergétique, à l'énergie nucléaire, aux énergies renouvelables et à la séquestration du gaz à effet de serre par la forêt. Pour lutter contre la perte des acquis de développement, nous aurons besoin de nouvelles approches solides, adaptées à cette période très difficile. Très cher président de la République, très cher candidat président et député, nous devons mieux cibler nos efforts, fixer des priorités claires en mesurant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et amplifier rapidement les succès que de nous livrer à des simulacres d'élections biaisées et sans confiance pour diviser et briser le peuple congolais qui va vous élire. La confiance est l'âme des élections. Voilà aujourd'hui, il y a une crise de confiance dans ces élections. Cela signifie que ces élections n'ont plus d'âme et par conséquent, ces élections n'existent pas
sinon les élections opaques, que des élections crédibles, fiables, apaisées et inclusives. Les élections sont un moment de fête, de liesse, et non un moment de douleur, un moment de tristesse, où nous avons des morts à Malembankoul, à Kindu et récemment à Banzangou, causés par vos meetings de campagne électorale au peuple congolais qui souffre déjà plus de 25 ans. La question électorale, la logistique, l'audit du dispositif électronique des machines n'est pas l'apanage de la CENI seule, mais c'est aussi l'apanage de toutes les parties prenantes qui doivent aussi s'en approprier, car la CENI n'est qu'un facilitateur. La CENI a recommencé le processus d'enrôlement d'électeurs, car les noms des électeurs ne figurent pas sur les listes provisoires et définitives pour obtenir les duplicata de mauvaises cartes d'électeurs dues aux imprimantes thermiques. Ceci peut favoriser de la tricherie, car les électeurs pour qui vous vous battez en campagne n'existent pas. S'il vous plaît, très cher président de la République, très cher candidat président et député, trop, c'est trop. Arrêtez de tuer, de faire couler le sang des Congolais et ajouter au sang qui est versé depuis plus de 25 ans à l'est de la RD Congo pour des simulacres d'élections qui ne contribuent pas à la paix, à la cohésion du Congo, sans aussi les votes des Congolais de l'Est en guerre. Très cher président de la République, très cher candidat président et député, pour enrayer la profonde crise institutionnelle, sécuritaire et sociale ajoutée à des élections non crédibles, non fiables, implosives, qui taraudent les esprits des politiciens et du peuple congolais, dont les conséquences compromettraient dangereusement l'avenir du Congo et conduiraient inexorablement le Congo à des contestations et des conditions de vie de plus en plus difficiles pour les populations congolaises, dans une situation de vulnérabilité économique et sociale. Très cher président de la République, très cher candidat président et député, c'est dans ces contextes que le peuple congolais vous demande d'ouvrir la page de la transition pour donner à la République démocratique du Congo une chance de renaître et de se reconstruire sur des fondations nouvelles porteuses d'espoir et d'espérance. Très cher président de la République, Félix Tshisekedi, dans le souci de prendre en compte les aspirations légitimes des Congolais, le peuple congolais exige la suspension et démission immédiate des institutions publiques présentes avant le 20 décembre 2023, c'est-à-dire le gouvernement, le Sénat et l'Assemblée nationale, pour procéder à la mise en place d'une présidence-gouvernement de transition pour la paix, en sigle PGTP 1+25, et d'un Parlement des Hauts Conseils de transition pour la paix, PHCTP en sigle. La présidence gouvernement de transition pour la paix sera composée du président de la République actuel comme président du gouvernement et de 25 vice-présidents qui sont les candidats présidents ou leurs représentants comme ministres. Chaque vice-président sera en charge d'un ministère du gouvernement, secondé par les secrétaires généraux actuels pour gérer le pays pendant 4 années. Le Parlement des Hauts Conseils de transition pour la paix sera composé de 4 députés de chacun des 26 candidats présidents, qui conduira à des conclusions inclusives avec toutes les composantes de la société civile congolaise, dont les conclusions permettront d'élaborer une charte de la transition servant des constitutions provisoires et de la feuille de route de la présidence gouvernement de transition pour la paix, PGTP 1+25.
Les orientations données à la présidence du gouvernement des transitions pour la paix, PGTP 1+25, et au Parlement des hauts conseils des transitions pour la paix, PHCTP, seront à la mesure des défis et répondront parfaitement aux attentes et aux aspirations légitimes du peuple congolais. L'objectif est de bâtir des institutions démocratiques solides, légitimes et crédibles, qui résisteront au temps et à la tentation des hommes dont la finalité est de garantir l'exercice et le respect des libertés fondamentales, ainsi que les règles de gouvernance indispensables au développement du Congo. Pour réussir cette mission, seule une démarche inclusive adaptée à la réalité congolaise permettra de poser les jalons de la nation que nous voulons bâtir. Il s'agira de mettre en œuvre des actions publiques fortes et courageuses et de mener des réformes afin de garantir le fonctionnement normal de l'État. Très cher président de la République Félix Tshisekedi, très cher candidat président et député, sur le plan de la gouvernance, il faudra doter le pays de tous les documents, textes, lois et structures nécessaires au bon fonctionnement de l'État. La présidence du gouvernement des transitions pour la paix, PGTP 1+25, prendra toutes les mesures pour accompagner la mise en place du prochain organe législatif et d'apporter sa contribution à la rédaction d'une nouvelle constitution qui sera adoptée par voie référendum. La présidence du gouvernement des transitions pour la paix et le Parlement des hauts conseils des transitions pour la paix accompagneront la société civile, confessions religieuses, à préparer des élections crédibles, transparentes, avec la mise en place d'une commission électorale nationale de transition indépendante pour la paix, en sigle CENTIP. La CENTIP va organiser le processus électoral et favoriser le recensement le plus exhaustif possible des citoyens en âge de voter et l'établissement du fichier électoral permettant l'expression libre et massive de corps électoral à l'occasion des scrutins. Pour conduire cet agenda d'action politique dans un cadre apaisé et inclusif, un processus de réconciliation nationale sera engagé pour restaurer les tissus sociaux et renforcer la cohésion nationale. Très cher président de la République, très cher candidat président et député, l'objectif de la transition sera de renforcer l'État pour soutenir l'ambition de bâtir un État de droit en mettant en œuvre l'indispensable réforme de la justice indépendante et crédible. Aura aussi comme mission de réformer profondément l'administration publique pour rendre efficaces les structures et les politiques publiques dans la délivrance des services publics. Réformer la gestion économique et financière pour donner au pays les moyens de son fonctionnement. De la continuité dans la fourniture des services publics de base tels que la santé, l'éducation et la sécurité. Doter le pays d'institutions fortes, garanties de l'état de droit et d'une démocratie participative. Mettre en place un processus qui garantit des élections inclusives, équitables, crédibles et apaisées, en réformant le système électoral et organiser les élections libres, crédibles et transparentes de la base au sommet. Le référendum constitutionnel, les élections locales et communales, les élections législatives et présidentielles. Dès que la présidence du gouvernement des transitions pour la paix, PGTP 1+25, aura été installée, elle mettra immédiatement en place un cadre permanent de concertation et de suivi pour identifier la nature et les modalités d'accompagnement. Dans le cadre macroéconomique et financier, les politiques publiques assureront la continuité de l'État et garantir la qualité et la moralisation de la gestion publique, la mobilisation accrue des recettes intérieures intégrée à l'élargissement de l'assiette fiscale et la maîtrise des exonérations soutenues par l'interopérabilité des régies des recettes, les douanes et les impôts, pour mieux identifier les assujettis à l'impôt et au paiement des taxes.
l'approfondissement de la digitalisation des procédures fiscales et douanières. Des initiatives nouvelles telles que les routes à péage et le financement des projets par la diaspora seront expérimentées. Le renforcement des mécanismes de contrôle des organismes publics, essentiel au recouvrement des recettes pour moraliser la gestion publique. La lutte contre la corruption sera renforcée par la création et l'opérationnalisation d'un tribunal de répression des infractions économiques et financières et la redynamisation de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. La gestion financière sera inspirée par la volonté de faire respecter les engagements nationaux et extérieurs de notre pays, notamment le respect des échéances de paiement de la dette. Dans le cadre économique et financier, l'élaboration d'un budget sincère et réaliste reflétant les missions des services publics de l'administration est un marqueur essentiel de la nouvelle gestion des deniers publics. La justice et la sécurité étant étroitement liées, le gouvernement mettra en œuvre la loi de programmation militaire en veillant particulièrement aux mesures de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. De l'assainissement du fichier de la fonction publique pour rationaliser et qualifier les dépenses de l'État et ouvrir enfin les opportunités d'emploi sans aucune discrimination aux nombreux jeunes Congolais au chômage et ceux sortant chaque année de nos universités et écoles professionnelles. Favoriser la mobilité des agents de l'État pour éviter la sédentarisation au poste qui a tant compromis l'efficacité de notre administration et favoriser la corruption et la malgouvernance. La digitalisation sera accélérée pour être progressivement généralisée à travers l'acquisition d'équipements techniques modernes de production, des traitements et des stockages d'informations. La mise en œuvre des actions pour renforcer la cohésion nationale et améliorer le social, l'employabilité et l'emploi des jeunes. Sur le plan social, les priorités du gouvernement porteront sur la disponibilité des denrées de première nécessité et des prix abordables et équitables, en même temps que le renforcement des programmes de protection et d'autonomisation des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables. Le gouvernement prendra des dispositions adéquates pour la création du Haut Conseil des Congolais de l'étranger, c'est-à-dire la diaspora, pour permettre à nos compatriotes vivant à l'extérieur de prendre une part active à l'œuvre de reconstruction du pays. Pour les infrastructures et de l'assainissement, le gouvernement s'attaquera à la fois à l'amélioration de la mobilité des personnes et de la circulation des biens et services, au renforcement de l'accès aux services sociaux de base et à la mise en œuvre des politiques de stratégie environnementale et d'aménagement du territoire. Dans le cadre des infrastructures, l'achèvement des chantiers, des constructions et des rénovations de routes, des pistes rurales et des aérodromes dans les provinces figurent parmi les priorités gouvernementales. Orienter toute notre énergie pour achever les chantiers en cours et les travaux de bitumage des voiries du Congo n'ayant jamais été bitumées. Faciliter l'accession à la propriété immobilière par la construction des logements. Et nous allons construire, outre des infrastructures et équipements sportifs, et réhabiliter, améliorer la connectivité entre les villes identifiées. L'optimisation des procédures portuaires et aéroportuaires procède de cette même logique. De même, l'amélioration des transports urbains et interurbains avec en particulier la construction et la réhabilitation de la ligne de chemin de fer pour désengorger l'accès au port et contribuer au transport des personnes dans le pays. L'acquisition de nouveaux bus tramway, TGV, c'est-à-dire que de trains à grande vitesse, cela renforcera les efforts du gouvernement en matière de transport dans le pays
dans le cadre du renforcement de l'accès et de l'accessibilité aux services sociaux de base. Des investissements productifs seront consentis pour la construction, la réhabilitation et l'amélioration des infrastructures de production et de transport énergétique dans les secteurs des télécommunications, des hydrocarbures et des hydrauliques. Dans le cadre des politiques environnementales et d'aménagement du territoire, l'objectif est de renforcer la sécurité foncière, la protection des réserves forestières, la lutte contre le réchauffement climatique et la biodiversité. À ce titre, les états généraux du foncier seront organisés et les recommandations issues des travaux traduites en plan d'action. En matière environnementale, les bassins fluviaux seront réhabilités et protégés, les forêts classées, reconstituées et protégées. Une évaluation du potentiel de pollution, des nuisances et risques environnementaux affectant la santé des populations sera lancée pour adopter et engager des mesures d'atténuation. Pour améliorer le cadre de vie des populations, le gouvernement poursuivra avec intensité les opérations de ramassage des ordures. Très cher président de la République, très chers candidats présidents et députés, la durée de la transition sera fixée des communs accords entre les forces vives de la nation et la présidence gouvernement de transition pour la paix, PGTP 1+25. À ce titre, après la mise en place de la présidence du gouvernement de transition pour la paix, PGTP 1+25, un chronogramme précis sera défini et validé tel que stipulé par la charte. Toutefois, les étapes importantes suivantes permettront une meilleure élaboration du dit chronogramme, étant entendu que certaines d'entre elles peuvent se faire en parallèle et d'autres en séquentiel. C'est que la formation de la présidence gouvernement de transition pour la paix et d'un parlement de haut conseil de transition pour la paix, la rédaction de la nouvelle constitution, la mise en place de la commission électorale nationale de transition et indépendante pour la paix, CENTIP, l'organisation du référendum constitutionnel, les élections locales et communales, les élections législatives, l'élection présidentielle le premier tour, élection présidentielle deuxième tour si c'est nécessaire bien sûr. Très cher président de la République Félix Tshisekedi, très cher candidat président et député, telle est la feuille de route qui sera scrupuleusement appliquée par la présidence gouvernement de transition pour la paix, PGTP 1+25, dans son entièreté, dans un esprit bien sûr de patriotisme, d'abnégation, de cohésion et de sacrifice à la nation congolaise. Que Dieu vous bénisse et protège le Congo. Je vous remercie.